Gloire à Dieu en haut, il y a quel problème? On vous attend. On se tient debout. Alléluia. Ce n'est pas parce que vous êtes en haut qu'on ne vous voit pas. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour cette matinée que tu nous donnes. Et nous voulons reconnaître ta présence au milieu de nous. Nous voulons te célébrer parce que tu es Dieu. Saint-Esprit, viens et règne ce matin. Viens et règne sur nos cœurs et nos pensées. Prends tout le contrôle maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, je reprime et je paralyse tout ce qui n'est pas de toi. Saint-Esprit, Seigneur Saint-Esprit, agis puissamment ce matin. Glorifie ton nom et règne, Seigneur, parce que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir en bénissant ton frère et ta soeur qui est à côté de toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur des Seigneurs. Merci Jésus. Ce matin, nous voulons bénir le roi des rois pour son amour envers nous. C'est encore une grâce pour nous d'être dans sa maison. Nous le bénissons pour la semaine qui vient d'être écoulée. Le Seigneur avait promis que cette semaine, nous allons voir la gloire de Dieu. Et il y a beaucoup qui ont vu la gloire, beaucoup qui nous ont témoigné de la visitation divine. Et je sais que toi aussi, même si tu ne nous as pas dit, tu as été visité. Amen, parce que tu es fidèle. Amen. Et ce matin, je veux bénir le Seigneur pour la grâce qu'il me donne particulièrement de t'annoncer la parole de Dieu. En reconnaissant son serviteur qu'il a établi en ces lieux. Je le reconnais comme l'homme de Dieu authentique. Alléluia. Amen. Oui, si toi tu ne le reconnais pas, moi je le reconnais. Parce que je vois la main de Dieu dans sa vie et à travers sa vie. Et je prie que le Seigneur le garde toujours dans sa grâce. Que le Seigneur le garde dans sa crainte. Que le Seigneur le garde dans ses voies. Afin qu'il soit toujours cet instrument béni pour t'apporter la vie de Dieu. Amen. Dans ces derniers temps, nous avons reçu l'enseignement par rapport à Josué, le chapitre 1. Et vraiment, il est rentré dans plusieurs domaines. Mais le but, c'est que toi et moi, nous sortons forts et courageux. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui n'est pas fort et courageux? Je n'ai pas vu de doigt, donc il n'y en a pas. Donc c'est une action de grâce. L'enseignement est passé. Mais nous sommes toujours dans ce domaine. Et ce matin, le thème que je partage avec toi, réjouis-toi. C'est tout le thème ainsi. Réjouis-toi. Amen. Il y a des gens qui ont dit que ça là c'est quel thème encore. Réjouis-toi, puis moi je suis assis avec mes problèmes. Tout ce que la parole de Dieu dit, c'est un mystère et c'est une clé. Amen. Je ne sors pas du thème, nous sommes toujours dans le thème la force et le courage. Réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi. Est-ce que toi tu es d'accord pour te réjouir dans le Ce
Ce matin, je veux t'interpeller réellement. Au-delà de prêcher un message, je veux réellement parler à ton cœur. Parce que pour moi, ce ne sera même pas un message. Parce que quand on dit un message, les gens voient, c'est un temps donné, et puis après on dit Amen, et c'est fini. Si tu ne prêtes pas attention à ce que l'Éternel dit, peut-être que ton échec va te surprendre. Mais ça ne surprend pas Dieu. Je le répète encore. Adam et Ève, ce sont des gens que Dieu a créés de ses propres mains. Et Dieu les a placés dans un endroit merveilleux. Et Dieu de ses propres mains et de sa propre bouche les a bénis. Et ils devaient atteindre un objectif. Ils devaient atteindre le plan de Dieu. Mais je vous dis que Adam a échoué. Est-ce que tu as déjà pensé pourquoi Adam peut échouer? Ce qui a amené Adam à échouer, c'est ce qui t'amène toi aussi à échouer tous les jours. C'est ce qui fait que tous les jours tu es frustré. Mais tu ne reconnais pas. Il y a des gens qui nous disent tout le temps, et une personne même, la personne n'est pas d'ici. Non, il dit que son problème n'est pas encore réglé parce que la prière n'est pas encore arrivée. Alors que moi, je ne connais pas quelqu'un qui a déjà eu la prière comme cette personne. Non, je n'ai pas encore vu. Il y a des gens qui prient. Il y a des gens pour qui on prie. Mais cette personne, je n'ai pas encore vu. Quelqu'un qui a eu la prière plus que la personne. La personne est dans la prière 24 sur 24. La personne, on prie pour la personne même 24 sur 24. Mais là, on voit l'échec. Ce n'est pas seulement la prière. C'est vrai qu'on vous dit que la prière est très importante. Oui, elle est importante. Elle a sa place. Elle a son impact. Elle est puissante. Mais tout ne se règle pas par la prière. Tout ne se résume pas sur la prière. C'est pourquoi le but de l'enseignement, c'est pour te donner la lumière, afin qu'à travers la lumière, tu puisses prendre le chemin qu'il faut. Alléluia. Amen. Là où tu es aujourd'hui, tu peux dépasser ce niveau. Tu peux dépasser ce niveau. Tu peux aller au-delà de où tu es. Voilà, il n'y a pas de amen parce qu'on ne croit pas. Tu ne crois pas. Tu peux faire plus que ce que tu fais. Et tu peux avoir et posséder plus. Aller notre possession. On doit posséder notre héritage. Si jusqu'ici tu n'as pas encore possédé, je crois qu'il y a une clé que tu n'as pas encore eue. Jésus disait à Pierre, je te donne les clés du royaume. Dans le royaume, il y a des clés. Il y a des gens qui ont pris que la clé de la prière. Que la clé de la prière. Alors c'est un trousseau de clés. Il faut les mettre ensemble. Réjouis-toi. Quand on parle de réjouissance, on parle de joie dedans. On parle de joie. Donc quand on te voit, normalement on doit voir la joie dans ta vie. On doit voir la joie. Et quand la Bible dit dans Philippiens 4:4, réjouissez-vous dans le Seigneur, il n'a pas dit quand tu vas gagner les millions, réjouis-toi. Quand tu vas voir le mariage, réjouis-toi. Quand on va t'applaudir, réjouis-toi. Quand tu vas dans le beurre, réjouis-toi. Quand tu seras en bonne santé, réjouis-toi. La Bible n'a pas dit ça.
Alors que toi, c'est ce que tu cherches pour te réjouir. Quand on entend ta voix là qui rit aux éclats, c'est que physiquement, il y a un sujet de joie. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas normal. Tu n'es pas divin. Et tu n'es pas spirituel. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni ce matin. Au nom de Jésus. On a déjà partagé sur le sujet de la joie, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. La joie de l'Éternel est ma force. C'est dans Néhémie 8, verset 10. La joie de l'Éternel est ma force. Mais ce matin, nous allons aller lire dans Ésaïe 54. Ésaïe 54, verset 1, tu peux te tenir debout, on va honorer la parole de Dieu. C'est notre culte de louange et d'adoration. Donc on va aller rapidement dans la parole parce qu'on veut célébrer le Seigneur. Donc je vais t'épargner beaucoup de lectures bibliques. Les versets, tu peux les noter et aller méditer à la maison. Ésaïe 54, le verset 1. Nous lisons. Réjouis-toi, stérile. Toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente. Quand on déploie les cordages, quand on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Quelle merveilleuse parole. Quelle délicieuse parole. L'Éternel des armées est en train de parler. Yes. Alléluia. Amen. Dieu s'adresse ici, il est stérile. Mais regarde le premier mot même déjà. Il dit réjouis-toi stérile. Humainement c'est contradictoire. Quand tu vois quelqu'un qui n'a pas encore d'enfant, il faut habiter dans sa présence. 2 jours seulement. Tu vas voir. C'est contradictoire. La personne ne peut pas se réjouir. La personne est inquiète. La personne pleure permanemment. Mais Dieu te dit stérile. Dieu appelle la personne même stérile. Ici, stérile n'est pas seulement quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Stérile, c'est stérile dans tous les domaines. Tu peux être stérile financièrement. Tu peux être stérile de mariage. Tu peux être stérile dans tes projets. Au travail, tu peux être stérile. Même dans ton foyer, tu peux être stérile. Tu as des enfants, mais tu es stérile. Si ton foyer ne prospère pas, s'il n'y a pas la paix dans la famille, tu es stérile. Donc quelque chose qui te manque, c'est la stérilité. Donc Dieu s'adresse à la personne. Il dit réjouis-toi. Réjouis-toi. Saint-Esprit, ouvre les cœurs ce matin. Dieu nous dit dans Osée 4:6.
Mon peuple périt parce qu'il leur manque la connaissance. Et d'autres versions simples a dit que mon peuple périt parce qu'il ne me connaît pas. Lui second a dit parce qu'il leur manque la connaissance. C'est quelle connaissance? C'est vague. Lui second il a dit mais on dit que mon peuple périt parce qu'il ne me connaît pas Dieu. Si tu ne connais pas comment Dieu agit, fonctionne, toi-même tu vas combattre Dieu. Et Dieu va te combattre. Et vous allez être en guerre. Et puis tu vas dire que c'est ton Dieu. Et puis tu ne comprends pas comment ça marche. Il dit stérile, réjouis-toi. C'est la manière d'agir de Dieu. Quiconque a décidé de quitter le monde pour venir dans l'église, quiconque a donné sa vie à Jésus, quiconque veut suivre l'éternel, apprendre à connaître l'éternel. Stérile, réjouis-toi. Alors que normalement, stérile, il faut pleurer. On doit t'ajouter les mouchoirs. Et puis on doit amplifier ta situation. Et puis te dire comment c'est compliqué. On va aggraver ta situation. Pour te dire, si tu n'as pas d'enfant, voici les conséquences. Voici les conséquences. Ce matin, je ne veux pas rentrer là-bas parce que c'est très sensible. Si quelqu'un qui n'est pas fort, qui est dans le domaine, peut commencer à pleurer, je ne veux pas rentrer dans ce domaine. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur parle. Stérile, réjouis-toi. Je te parle dans ton cas précis ce matin. Ce qui te fait rentrer pleurer, ce qui te fait réfléchir, puis souvent tu perds le réseau, ce qui t'a fait maigrir, ce qui fait que tu perds l'appétit souvent, Dieu dit réjouis-toi. Réjouis-toi. Et puis ici, Dieu parle de la même manière qu'il a parlé à Josué. Comme il a dit à Josué, fortifie-toi. Il y a des rôles que Dieu ne fera pas. Fortifie-toi. Réjouis-toi. Dieu te donne la tâche. Amen. La tâche à toi seul. Et tu ne peux même pas laisser tâche à ton voisin. Tu ne peux même pas laisser tâche à ton mari ni à ta femme. Réjouis-toi. Fortifie-toi. Prends courage. Il dit fais éclater ton allégresse et ta joie. Fais éclater. Les gens doivent te voir en train d'acclamer, en train de chanter, en train de célébrer, en train de louer. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. D'où le culte de louange et d'adoration. Comme les gens ne veulent pas le faire seul ni en famille, Dieu a créé une occasion pour qu'on vienne le louer. Et puis éclater en allégresse. On dit quand les fils de la délaissée seront plus nombreux. Le verset suivant dit élargis l'espace de ta tente. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, Dieu dit d'ajouter les chambres. C'est ce que ça veut dire. Toi tu as chambre-salon. Dieu dit comme tu n'as pas d'enfant, ajoute les chambres. C'est ce que ça veut dire élargir l'espace de ta tente.
Amen. Ajoute les chambres. Tu veux combien d'enfants? Commence à augmenter tes chambres. Si tu augmentes, et puis tu ajoutes 5 chambres. Dieu va te donner 5 enfants. Si tu mets 4 chambres, 4 enfants viendront. Si tu mets une seule chambre, tu auras un enfant. Élargis l'espace de ta tente. Mais tu ne peux pas élargir si tu ne commences pas à te réjouir. Tu ne peux pas élargir. Et tant que tu ne l'élargis pas, l'enfant ne vient pas. Yes. Alléluia. Amen. Parce qu'un enfant ne peut pas venir dans l'amertume, dans la tristesse. C'est pourquoi Dieu commence à te réjouir. Commence à louer Dieu. Et puis tu élargis l'espace. Tu as mis les conditions pour avoir l'enfant. À ce moment, l'enfant va venir. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Si quelqu'un est ici que tu recherches les fruits des entrailles, je prie ce matin et je commande que tu reçois ta part au nom de Jésus. Amen. Netsanda beka mbodom mam kosru nam yibeur ya te faut pas mais romane Jésus. Alléluia. Amen. Dieu n'agit pas comme les hommes. L'homme attend d'abord que la chose arrive et puis se lève et cherche une solution. Mais non. Dieu dit à l'avance ce qu'il veut faire. C'est pourquoi la prophétie, quand tu regardes dans sa parole, il commence à annoncer des milliers d'années avant ce qu'il veut faire. Et puis après la chose se réalise. Pourquoi il veut le faire ainsi? Parce que c'est sa façon d'agir. Dieu veut commencer à changer ta mentalité. Il t'annonce la chose. Et tu commences à vivre la chose même. En avance. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est voir la chose en avance et commencer à vivre dedans. Donc quand Dieu te dit de te réjouir, Dieu veut que tu commences à voir tes enfants et que tu commences à faire comme une femme qui a des enfants. Quelqu'un qui tient son enfant, son bébé dans ses mains. Tu vois, la commence la faisant parler à l'enfant, la personne rit. Alors qu'on va dire que l'enfant même parle. Tu vois? Mais toi tu vas parler à l'enfant et tu commences à rire. C'est ça la réjouissance. Dieu veut que tu commences à te réjouir. Tu commences à vivre la chose avant que les jeux physiques ne le voient. Yes. C'est pourquoi elle dit à Abraham. Abraham sort. Toi qui dis que tu n'as pas d'enfant, commence à compter les étoiles. Quand tu crois compter 1, 2, 3, 4, ce sont tes enfants que tu comptes comme ça. Pendant qu'Abraham est en train de compter, il est en train d'élargir l'espace de sa tente. Il est en train d'élargir l'espace de sa tente. Voici, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis Abraham n'a pas pu compter jusqu'à la fin, c'est trop. Dieu dit ainsi, ce sera ta descendance. Ce sera ta descendance. Donc Dieu travaille avec toi. Yes. Il travaille avec toi. Un jour, ça fait longtemps, quand j'étais encore très jeune, quand je lisais la parole de Dieu, surtout l'Ancien Testament, je vois que Dieu annonce, il annonce ce qu'il veut faire. Et dans l'église, on parle de la foi. Entre-temps, la foi là, l'histoire de la foi là me traumatisait. Et une fois, j'ai pensé à moi plusieurs fois. Mais pourquoi ce Dieu là est compliqué? Il parle beaucoup, au lieu de parler que tu vas faire, il faut faire en même temps. Je ne comprenais pas. C'est au fil de ma marche avec Dieu que je commençais à réaliser, à comprendre, c'est comme ça qu'il agit. Si je veux le suivre, il faut que je prenne. Si je ne veux pas le suivre, il faut que je laisse.
Si tu ne veux pas suivre ce que Dieu veut, tu vas voir que tu es dans un seul coin et puis tu tournes en rond. Quand Dieu te parle, il te révèle les choses à venir. Dieu veut que tu commences à vivre la température de la chose. Dieu veut que tu perds l'état, la forme de la chose qui t'a parlé. C'est pourquoi il a pris l'exemple de la stérile. Il est stérile. Je veux te donner un enfant. Voici comment tu dois te comporter. Quand quelqu'un gagne un enfant, quand une femme est dans les douleurs de l'enfantement, ça fait très mal. Elle souffre. La d'autres qui jure qu'elle ne veut plus recommencer. Et à la seconde près, quand le bébé sort, à la seconde près, c'est comme si on a mis la femme dans glace. Elle oublie tout au même moment. Elle oublie la douleur. Et elle commence à rire avec l'enfant. Est-ce que tu comprends? C'est comme ça que Dieu veut avec toi. Ta douleur et ta souffrance est réelle. Les gens voient que tu es dans des difficultés. Mais Dieu veut que tu oublies ça. Mais Dieu veut que tu te réjouisses. Parce que lui, il a quelque chose pour toi. Il a quelque chose pour toi. Commence à te réjouir. Parce que le bébé arrive. Le bébé arrive. Commence à agrandir ta maison. Parce que tu ne resteras pas seul. Tu ne seras pas stérile. Même si on t'appelait stérile pendant longtemps, on va t'appeler la mère heureuse. La mère joyeuse. Parce qu'il est tout puissant, il est capable. C'est pourquoi il dit tout le temps à Moïse, à Josué. Voici, je vous ai donné le pays là où coule le lait et le miel. Pendant qu'ils sont dans le désert, pendant qu'ils ont faim, pendant qu'ils sont sous le soleil, là où je vous donne, le lait et le miel coulent. Il y a les fruits, il y a l'abondance. Dieu voulait qu'il commence à se réjouir. Nous sommes allés dans un lieu, en train de parler dans un lieu, là où il y a le lait. Là où il y a le miel. Même si aujourd'hui je ne mange pas le lait, c'est pas un problème. Oh, regarde comment le lait est bon. Regarde comment le lait est bon. Et ça te donne la force. Ça te donne le courage. Et tu traverses le désert. Tu traverses avec vitesse pour arriver là où il y a le lait et le miel. Mais si tu prends la température du désert et tu vis les conditions du désert, tu perds ta force. Tu n'auras plus de force. La tristesse abat. La tristesse abat. Ça vole ta force. Et tu deviens incapable de faire quoi que ce soit. Quelqu'un qui est tout le temps triste ne peut rien faire de bon. Parce que la personne n'a plus de force. Oui. La personne n'a plus de force. Même pour lutter contre une maladie, tu n'as pas la force. Quand la maladie arrive, même les docteurs disent aux gens, la force de ta mentalité joue sur ta santé. Quand tu te décourages et que tu penses que c'est fini, on ne peut pas te récupérer. C'est pourquoi on aime dire qu'il lutte, il ne veut pas partir. C'est à l'intérieur de toi. Ainsi ta vie dépend de ce que tu fais avec elle. Alléluia. Amen. Élargis l'espace de ta tente. Élargis. Il y a déjà les tentes là est restreinte. C'est trop restreint. C'est à toi d'élargir. À toi d'élargir. Tant que tu ne l'élargis pas, ce que Dieu veut amener, ce que Dieu veut déposer, ça ne peut pas passer. Mais non. Tout ce qui est contraire à la joie,
C'est ça ton vrai blocage. La tristesse, l'angoisse, l'inquiétude, les soucis, le découragement, l'affliction, le désarroi, le deuil. Tout ça, c'est contraire à la joie. Quelqu'un qui est en deuil ne peut pas se réjouir. Alors que les enfants de Dieu qui vivent permanemment en deuil. Un deuil, c'est quoi? C'est quelqu'un qui perd quelque chose qui est cher à lui. Quelqu'un qui est cher, plutôt. Mais tu peux être en deuil sans perdre quelqu'un. Quelqu'un peut perdre l'argent et peut être en deuil. Et puis son deuil dépasse même quand la personne va perdre son père. Donc c'est ça le deuil. Tu peux perdre ton iPhone. Et puis tu rentres en deuil. Les gars vont te voir maigrir pendant 1 mois. Quand on dit que tu as quoi? Mon iPhone n'est pas perdu. Parce que l'iPhone t'est cher. Tu as payé ça cher. Peut-être même que tu t'es endetté pour avoir ça. Et puis tu n'as pas encore fini de payer l'argent. Et puis tu paies cela. Tu vas te mettre en deuil. Peut-être même que tu avais prêté même pour faire le malin. Et puis on a volé ça entre tes mains. Il faut que tu sois en deuil. Alléluia. Donc il y a des chrétiens qui sont permanemment en deuil. Si tu es en deuil, il y a quelque chose qui ne va pas. Réjouis-toi stérile. Réjouis-toi stérile. La réjouissance à quel niveau? C'est à quel niveau? L'homme, c'est corps, âme et esprit. Bon, c'est esprit, âme et corps par l'ordre d'importance. Esprit, âme et corps. Mais le corps est neutre. Le corps est formé de 5 sens. Le corps est trop neutre. Et le corps retourne à la poussière. Le corps est important, mais son importance n'est pas trop. L'esprit, lui, n'a pas de souci. Parce que c'est notre esprit qui a été recréé. Notre esprit est devenu enfant de Dieu. Donc ce que Dieu nous a donné est déposé sur notre esprit. Maintenant, voici là où se trouve le message de ce matin. Ça se trouve au niveau de l'âme. Et l'âme est au milieu. Dans l'âme se trouve la pensée, se trouvent les émotions et se trouve la volonté. C'est ça qui constitue l'âme. Les pensées, les émotions et la volonté. Les émotions, c'est là où se trouve la joie, la paix, la tristesse, la peur, toutes les émotions possibles. C'est au niveau des émotions. Dans l'âme. Amen. Alléluia. Mais maintenant, c'est l'âme qui est au milieu, qui est l'intermédiaire entre l'esprit et le corps. L'âme est intermédiaire. L'âme prend les choses au niveau du corps. À travers les 5 sens pour amener. Et c'est lui qui communique avec l'esprit. Je prends un exemple. Ce que tu manges, tu peux manger un aliment qui te plaît. Qu'est-ce qui te plaît aux gens? Le poulet. Tu prends le poulet, tu mets dans ta bouche. À travers ton goût. La langue est neutre. Mais elle va amener ce goût-là. L'âme va prendre cette information au niveau du goût.
Donc yama nan dera kibara fo Et puis commencer à se réjouir. La sainte man sinoro. Ouais, j'ai mangé du poulet. Ouais, c'est très bon. Non, maman. Et puis tu vois son cœur et il est content. Parce qu'il a mangé du bon poulet. Et si on te donne quelque chose d'amer aussi, et on te dit de manger, tu vas sentir la tristesse en toi. Parce que là, c'est l'âme qui joue tout ça. Amen. Donc l'âme prend ce que tu entends. Ça passe par tes oreilles. Mais ton âme va capter ça. Et souvent ça passe par là pour aller à l'esprit. Et c'est pourquoi Jésus a dit, prenez garde à ce que vous entendez. Ce que tu entends, ce n'est pas neutre. Quand ton oreille a entendu, ton âme l'a pris. Ton âme a pris les formations. Et ton âme l'a envoyé vers l'esprit. Maintenant, comment ton âme va amener ça? C'est ça le souci. Comment ton âme va amener les formations? Ça passe par tes pensées. Tes pensées sont toujours dans l'âme. Tes pensées vont transformer ça selon ton intelligence et selon ta compréhension. Et ton esprit commence à garder les choses. 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 On appelle ça souvent le subconscient. Bon, je ne veux pas entrer dans tous les thèmes techniques. Amen. C'est pourquoi dans Proverbe, on dit que l'homme est tel que sont les arrière-pensées de son cœur. Tel un homme pense, tel il est. Tel un homme pense tel il est. Ce n'est pas ce que tu es en train de penser immédiatement. C'est que tu as emmagasiné en toi. C'est ça qu'on appelle l'arrière-pensée. C'est ça ta vraie personne. Quand tu entends quelqu'un parler tout de suite, tes arrière-pensées vont sortir. J'ai déjà entendu parler de ça. Et à chaque fois qu'on parle de ça, en conclusion, ça veut dire que c'est comme ça. Et tu commences à juger la personne sans que la personne ne te dise quelque chose. Quand la personne a commencé à parler, tu as commencé à juger la personne. Selon ce que tu as emmagasiné en toi comme information, comme ce que tu as entendu depuis longtemps. Et je dis que l'âme aussi prend au niveau de l'esprit pour amener au corps. Tout ça, c'est à travers tes pensées. Les choses se passent tellement rapides. Il faut que toi tu t'assoies pour analyser, voir comment ça s'est passé en toi. Amen. C'est pourquoi Dieu nous parle de la foi. La foi, c'est au niveau de ton âme que les choses se passent. À travers les informations que tu reçois, ça passe par ton âme pour atteindre ton esprit. Donc quand Dieu te dit réjouis-toi, Dieu est en train de s'adresser à l'âme. Donc c'est ça qu'il dit que c'est personnel. C'est toi qui dois faire les choses en toi, à l'intérieur de toi. Quand tu réjouis-toi, toi tu dis que tu n'as pas de sujet de joie. Donc je ne peux pas me réjouir. C'est que tu ne peux pas te réjouir. Au niveau de ton âme, tu as bloqué le flot de l'esprit. C'est comme tu as bloqué la main de Dieu. Les choses qui doivent passer par ton âme pour sortir, impacter ta vie, ça ne peut pas sortir. C'est comme si ton âme est tamie. Voilà, un tamis, ça passe par là-bas. Si tu fermes le trou,
Rien ne passe. Il faut Il que tu ouvres les trous. Il faut que tes trous là soient gros. Tu vas voir, ça coule. Ça coule. L'état de ton âme compte beaucoup. L'état, et je parle des pensées. Et je parle des émotions. Et je parle de ta volonté. Mais le plus grand des choses, c'est les pensées qui travaillent. Et puis là, on prend la décision dans la volonté. Par exemple, la parole que tu entends ce matin, c'est en train de tourner dans tes pensées. Ça tourne dans tes pensées. Qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas en faire? C'est ça maintenant le souci. Qu'est-ce que tu vas en faire? D'autres ont entendu. On va fermer de poser. Ça c'est compliqué. Priez pour nous. Est-ce que tu vois? Quelqu'un va aller s'asseoir, méditer là-dessus. C'est ça, Dieu a dit à Josué, médite jour et nuit. Tant que Josué ne médite pas, il n'y a pas de victoire pour Josué. Il n'y a pas de Cana pour Josué. Dans la méditation, il change ses pensées, il change sa mentalité. Et en ce moment, il ouvre son âme. Et Dieu peut laisser couler les choses à travers son esprit. Et ça va sortir dans sa vie quotidienne. Amen. Amen. Réjouis-toi. Tant que tu fermes ton âme dans la tristesse, dans le découragement, tu es en train de bloquer le flot de l'esprit. C'est ça Paul a dit dans Philippiens 4:4. Je vous le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le répète. Dans le verset 1, il n'a pas de réjouissance. Au niveau de 4, il dit je vous le répète, réjouissez-vous. Et il a continué en disant rendez grâce. Rendez grâce. Et 2 Thessaloniciens 5:18 dit, 5:19 dit, je rendrai grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Car telle est pour vous sa volonté en Christ Jésus. Quand tu commences à ouvrir ta bouche pour rendre grâce à Dieu, malgré que c'est difficile et compliqué, tu vas voir que la paix et la joie commencent à venir. Tu vas voir que ça commence à venir. Et tu continues à rendre grâce. Tu continues à célébrer le Seigneur. Tu continues à rendre grâce à Dieu. Et ton âme se repose. Et ton âme se repose. 3 Jean 2 verset 1. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Tu veux prospérer, tu veux avancer, tu veux être exaucé, tu veux être béni, tu veux être en bonne santé. Dieu te dit, ce sera comme est l'état de ton âme. Comme ça ne peut pas dépasser, ça ne peut pas être en deçà, ça sera comme l'état de ton âme. Quel est l'état de ton âme ce matin? Ça ne peut pas, en fait, tu ne peux pas dépasser ce qui est en toi. Tu ne peux pas. Même si on veut, on n'a qu'à te mettre dans la barrique de l'huile d'olive, huile d'onction. T'imposer les muscles, tu vas devenir chauve. Tant que Romains 12, verset 2 n'est pas appliqué en toi, le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence est dans l'âme. Tant que ça c'est pas changé, sans que ce n'est pas élargi, sans que ce n'est pas comme Dieu veut, c'est comme tu as bloqué le flot. Tu as bloqué, la bénédiction est bloquée au niveau de ton âme, ça passe plus. L'esprit poussait tout. Éphésiens 1:3, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Yes, Ephésiens
Cette bénédiction est déposée sur ton esprit. Ton esprit est une nouvelle créature. Ton esprit est enfant de Dieu. Ton esprit est uni à Christ. Ton esprit est assis dans le lieu céleste en Christ. Ton esprit est au-dessus de Satan. Amen. Mais pour que ce soit réel, manifeste, pour que tu le vois, ouvre ton âme. Ça va couler à travers ton âme. C'est l'ouverture de l'âme qu'on appelle la foi. Ça passe par la foi. Et la foi, ça passe par ton âme. Et quand tu bloques ton âme avec le doute, quand tu bloques ton âme avec la tristesse, quand tu bloques ton âme avec le découragement, quand tu bloques ton âme, tu paralyses ton âme, il n'y a plus de foi. Et quand il n'y a plus de foi, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ça passe par ton âme. C'est pour qu'on parle de foi. Et la foi est individuelle et personnelle. C'est ça Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Est-ce que ce matin quelqu'un va accepter d'ouvrir son âme? Déposer les tristesses. Depuis longtemps que tu es triste, tu pleures. Depuis que tu te plains, montre-moi tes résultats. Non, si tu as des résultats, montre-les-moi. Tu n'as pas de résultats. Au contraire, les choses se dégradent. C'est pourquoi il a dit à son peuple de ne pas murmurer. Je peux donner ces exemples dans la Bible là, depuis Genèse jusqu'à arriver à Apocalypse. David, lui-même il parlait à son âme parce qu'il a compris le secret. Il dit mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Pourquoi? Tu veux me mettre en retard. Donc c'est toi qui veux me bloquer. David a compris que c'est son âme. S'il laisse son âme le bloquer, toute sa vie est bloquée. Souvent on est trop pressé pour lier, chasser le diable là où il n'est même pas encore là. Il n'est pas encore arrivé. Parce qu'il sait, s'il influence son âme, il a gagné la bataille. Pourquoi Paul dit combattez le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi se mène au niveau de ton âme. Et c'est toi ce qui peut mener ce combat en toi. Souvent, regarde là où tu es assis. Tu es assis seul souvent chez toi à la maison. Mais un combat en toi. Et le combat se trouve au niveau de l'âme. Tu dois combattre pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Tu dois combattre pour décider. Faire le bon choix. Tout c'est dans ton âme. Si tu fais un mauvais choix, tu dois mettre la faute sur quelqu'un. C'est toi seul. Tu as fait tes choix. Et tu dois vivre dans tes choix. Et puis tu es la somme de tous tes choix jusqu'ici. Il faut savoir que tes émotions influencent tes choix, ta volonté. Les émotions. Quelqu'un peut prendre une décision dans les émotions. C'est comme papa a dit dimanche passé. Il y a des femmes quand elles se lèvent et puis ça ne va pas, elles disent que bon, je ramasse mes affaires et puis je pars. C'est son âme. C'est au niveau de sa volonté. Elle a décidé. Et c'est lié à ses émotions. Elle était triste. Elle était découragée. Elle a laissé ses émotions influencer sa volonté. Et elle a ramassé ses bagages, elle est partie. Maintenant que les émotions sont redescendues, ses yeux sont ouverts. J'ai pris la mauvaise décision. Je vais retourner. Le monsieur dit que moi, je cherchais cette occasion.
Il dit interdiction de faire demi-tour. Et voici tes problèmes commencent. Ça vient d'où? Ce sont tes émotions qui ont créé le problème. Mais tu ne peux pas dire que ce n'est pas ta faute. C'est comme ça. Tu ne peux pas dire que ce n'est pas ta faute. C'est comme ça aussi avec Dieu. On fait les choses et puis on dit que ce n'est pas notre faute. Tu es responsable de toutes tes décisions. Tu es pleinement responsable. Pourquoi il y aura jugement à la dernière, au ciel à la fin du monde? C'est selon l'état de ton nom, selon tes décisions, selon tes choix. Il faut savoir que le combat, le vrai combat là, c'est autour de l'âme. Tu entends des gens dire j'ai vendu mon âme au diable. Quand ils vendent leur âme au diable, le diable est libre de faire tout ce qu'il veut en eux, à travers eux. Mais si quelqu'un ne vend pas son âme au diable, Satan ne peut pas tout faire à travers eux. Et Dieu aussi fait le combat pour avoir toute notre âme à lui. Mais tout ça, ça dépend de toi. Je prends un dernier exemple. Amen, je vais regarder. Okay. Je prends un dernier exemple. Quand l'Esprit a amené Jésus dans le désert, et il était assis, sans manger 40 jours et 40 nuits. Il avait faim. Il était fatigué et il était triste parce que c'est pas simple. Et c'est en ce moment que le diable est venu. Il voyait juste tenir une pierre. Il dit il faut faire, ça va devenir du pain, tu manges. J'ai entendu qu'on a dit que tu es fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, laisse-toi tomber depuis la montagne. On a dit que les anges là vont t'emporter. Et Jésus était là. Et le Père Céleste était en haut. Il regardait la scène. Et le diable était là. Il a parlé à Jésus. Et Jésus était au milieu. Est-ce qu'ici il faut prier? Tu me dis, oh, mais c'est ce que tu fais. D'écouter Satan. Et cette fois-ci encore, Dieu, je ne peux pas dire que Dieu a échoué. Le plan de Dieu allait tomber dans l'eau. Il fallait recommencer avec une autre personne. Ce que je nous dis là, c'est trop fort. Ta destinée dépend de ça. Tu tournes en rond, c'est dans ce point. Et Jésus est resté fixe. Parce que son âme était renouvelée. Parce qu'il était fort dans sa mentalité. Il a dit non. Non. Il a repoussé Satan par les Écritures. Satan a tenté 3 fois. Jésus dit non. Et sans ce mot, Dieu envoie les anges fortifier Jésus. Tu vois combien de fois tu as eu ces genres d'épreuves, ces genres de tentations, parce que tu entends. Quelqu'un vient s'appuyer à côté de toi, commence à parler, ça rentre à l'intérieur de toi. Et c'est toi seul qui décides. Toi seul qui décides. C'est pourquoi la Bible dit qu'on ne posera pas ni pierre sur pierre. Aucune pierre ne sera posée sur l'autre. Quand tu dis c'est mon accord de mon mari, que je ne peux pas faire ça pour toi, Seigneur, on ne pose pas pierre sur pierre. C'est accord de ma femme que je suis à ce niveau. Père dit menteur. Parce que toi-même tu veux. Il a dit ça à Abraham. Quand Sarah dit Abraham, il faut prendre Agar. On va avoir un enfant avec elle. Est-ce que vous avez vu la discussion? Vieux père n'a même pas dit je vais réfléchir.
Abraham ya apa yetam nan ti ganan ta Aïe, kasambe. on a vu seulement Agar être enceinte et puis Agar a bougé. Nyam ti toto bala agar pour nous comme ta roy. Et quand Dieu est venu, La wana mson wawa. Abraham dit que c'est Sarah qui a dit ma servante. Abraham yelam ti asara yel tamam de kam yem paka. Dieu dit, marche devant moi et sois intègre, oui. Wana miel ya fo ken mam nenga tola yi pupel msob Toi ka. tu voulais. Ka fonda rafke. Personne ne peut influencer quelqu'un. Ne de baye paten À pileto. cause de quelqu'un, Ne di yinga. tu ne peux pas dire que je n'ai pas pu réaliser ça. Faut pas te mam paton Et man tu ne woto ye. pourras pas dire, La foka je to n'ai pas yele. atteint mon but. Mam pas tam Je n'ai pas sara. accompli ma Mam destinée. pas pit Je ne nyaba. suis pas arrivé. Mam paton ta. Tu ne peux pas dire à cause de quelqu'un. Ya ne di yinga. Parce Ayo. que tu es indépendant. Ah oui. Faut tara lohorom te man fo ndata. Dieu t'a donné un seul cœur qui est à l'intérieur de toi. Wennam ko fo sura yebal san sa fo porin. Même les vrais jumeaux qui sont nés ensemble, là, chacun a un cœur. Ba kinkir sa son dore. Wakati yanga pora yewa. Nenka fatara suri. Mari et femme que Dieu dit que vous êtes devenus une seule chair là. Chacun a un cœur. Parne ser wennam yetab lebra yembra. Nenka fatara sura ta logda porin. Donc ta capacité Fo pantora. à utiliser ton âme, Ntental fo yama. à utiliser ta volonté, tes pensées Ntental fo tara sa fo et raba. tes émotions La fo yesit sa. dépend de toi-même. A loen fo menga. Amen. Dépend de toi-même. Loen fo menga. Donc quand tu dis que tu ne peux pas avoir la foi, Fo ayet fo patem pam tembo. c'est parce que tu ne veux pas. Ya fo mparat kai. Pour Dieu, tu es capable d'avoir la foi. Voilà pourquoi on te dit qu'il te soit fait selon ta foi. Ha ne wennam fo tempo ma tembo. Ya rinki te bayi fo fonten toto. Maintenant, quand rapidement tu dis je ne peux pas avoir, Zimpo fo ayet patem pam ye. tu abandonnes tout ce qu'il faut faire pour l'avoir. Fo bahada pumninga fa fo nda tem manam Et tu pam. es assis maintenant, tu attends. On zingur masa. Tu attends quoi? Good point. Tu attends quoi? For good point. Les jours passent, Te ya lode. les mois passent, Choose a lode. les années passent. Yuma lode. Et tu rentres maintenant dans le découragement. La fo kera rode. Tu vois maintenant, tu abandonnes la foi. Fo watam basa temba. Non. Les choses ne sont pas automatiques. Adiala ka zimpo ko yelie. Tout se travaille. Tum ken sa fa. C'est pourquoi Dieu nous donne les enseignements. Ya rinki te wennam cotton sam Sinon, sagrama. en fait, quand vous rentrez dans les enseignements là, Yes. ce sont les mêmes choses qu'on vous dit Wallahi. qu'on vous dit de mille et mille manières. Nyam sanke sam sagrama woto. Un dik yum kater san tong taba. Ya gom yanga la tosra model lang bak to C'est la même chose. Ya yel yanga. Mais Dieu change les choses, les manières, les mots, les formes pour que tu comprennes. Mais ça ne te toujours pas. When I'm take the gom pizza and take the kwera da ninga ta gomne tansabo da ninga ta salam fo like for ket ya yebala. Amen. Amen. Réjouis-toi. Man sinoro. Réjouis-toi. Man sinoro. Alléluia. Amen. Il faut que toi tu apprennes Kalt fo zamse. à puiser ta force, ta joie, ton bonheur en Christ Jésus seul. Tenyonge fo sinora fo son lafiwa fo kidonga Chris poron baba. Personne ne peut se réjouir 24 sur 24 avec la vie terrestre. C'est pas possible. Duni kanga vima. Ned ba epate man sinone wakat fantoye. J'ai un bon mari, je me réjouis. Mam tara sit songo. J'ai des bons enfants obéissants, je me réjouis. J'ai de l'argent, je me réjouis. J'ai une jolie maison, je me réjouis. J'ai un bon travail, je me réjouis. Tu ne peux pas te réjouir avec ça. Ce sont des yeux de joie éphémères. Éphémère. La voiture que tu as eue, peut-être content, tu rentres, tu n'as pas dormi là. Et tu as veillé, tu as regardé la voiture jusqu'au matin. D'ici 3 ans, toi-même, tu vas vouloir qu'on a venir prendre la voiture et te laisser. Parce que quand ça va commencer, les paniques dans ta commune, dans ton union avec Jésus-Christ. Ta joie et ta force en Jésus-Christ seul. Si quelqu'un ne peut pas être content parce qu'il est enfant de Dieu, ne peut pas avoir la paix, la joie, parce que quand tu vas mourir, tu vas aller au ciel. Tu ne peux pas être content parce que tu es devenu invincible.
Parce que Jésus-Christ est en toi, des sorciers ne peuvent pas faire de toi leur biscuit. Jésus-Christ Si ça ne peut pas te réjouir, et tu penses que c'est parce que tu n'as pas l'argent, mon ami, tu as tiré à terre. Même quand tu vas gagner les dollars, tu vas toujours être triste. Ta tristesse dépend de ton âme, dépend de toi seul. Tu peux décider de te réjouir, comme tu peux décider d'être triste et de bloquer la main de Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit célébré ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Quand Élie a dit à Dieu, il était découragé, triste et abattu. Il a dit à Dieu, je ne peux pas. Je suis fatigué. On nous a attaqués. Les prophètes, il a commencé à parler beaucoup. Est-ce que Dieu a parlé? Il n'a pas répondu. Il a dit, Élie, il n'y a pas de souci. Je ne peux plus continuer avec toi. Donne le manteau à Élisée. Et puis Élie est parti. C'est pour te montrer l'ampleur de la tristesse. Et quand tu décides d'abandonner en toi, tu ne peux plus continuer avec Dieu. Tu dis Dieu, trop c'est trop. Dieu, trop c'est trop. Dieu, trop c'est trop. Je ne peux pas appliquer ta parole. Je ne peux pas me réjouir. Je ne peux pas être en paix. Je ne peux pas te dire merci. Je ne peux pas te rendre grâce. Parce que tu ne m'as pas donné ça. Parce que tu ne m'as pas donné ça. Satan est derrière, tu dis oui, continue. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ta foi de prendre les bonnes décisions. Les décisions de ta vie. Les décisions de ta destinée. Tu ne peux pas être assis, laisser tout le vent t'emporter. Tout le vent ne peut pas t'emporter. Tu dois décider de ta vie. Tu dois décider de prendre le chemin. Tu dois décider de s'attacher à Dieu. Tu dois décider d'aimer la parole. De donner raison à Dieu. Et tu vas voir qu'il n'y a pas d'impossibilité en Dieu. La joie de l'Éternel est ma force. 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 Stérile, réjouis-toi. Stérile, réjouis-toi. Là où tu es aujourd'hui, ce n'est pas la fin pour toi. Ce n'est pas la fin pour toi. Quelle qu'en soit ta situation, quelles qu'en soient tes épreuves, quelles qu'en soient tes difficultés, je vais te dire, ça va changer. Ça va changer. Ça va changer. Ésaïe 43, verset 18. Notre dernier verset, on s'arrête ici. Ésaïe 43, verset 18. Affiché, nous allons le lire. Ésaïe 43, verset 18. Ne pensez plus aux événements passés. Ok. Je vais te parler. Ne pense plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Regarde ce que Dieu veut faire. Dieu veut amener une nouvelle chose. Dieu veut faire l'impossible. Dans le désert, il n'y a pas l'eau. Il dit que lui va mettre les fleuves. Lui va faire pousser de grands arbres. Mais il te dit, dans ta pensée, dans ta pensée, dans ta tête, à l'intérieur de toi, oublie le passé. Le passé, c'est quoi? C'est ton échec que tu as vécu. C'est la trahison que tu as eue. Les injures qu'on t'a jetées. Les licenciements que tu as eus. Tout ce qui est mal que tu as vu. Dieu dit dans ta tête là. Oublie ça. Oublie ça. Maintenant, ça, c'est pas le travail de Dieu, c'est ton travail. C'est ton travail.
C'est ça ton rôle. Ya yelkan paka fo. En oubliant dans ta pensée, Fo hanyim fo zugunwa. tu vas pouvoir prendre la pensée de Dieu. Fo nan togon de kan wena menga C'est tarasa. juste ce qu'on appelle la foi. Ya nyaw la bonti tie babala. Amen. Oublier tes pensées et prendre la pensée de Dieu. Yes, nyim fo menga tarasro la frik wena Quand tu vas tarasa. voir ça, Wena manya woto. les nouvelles choses vont commencer à venir Bum maintenant. pal sa nan sengam tiwa. Oublie le passé. Nyim son lora. Amen. Oublie le passé. Nyim son lora. Tant que tu n'oublies pas le passé Fo sanka nyim son et que tu lora. passes ton temps. La frik wera fa. Mon mari est parti me laisser. Sira lorum bahamlam. Mon mari m'a abandonné. Sira basam lam. Mon mari m'a insulté. Sira tusum lam. Mon mari ne m'a pas donné ça. Sira ba kom woto Mon ye. mari ne m'a pas fait ça. Apa man woto Et ye. tu es là, tu tournes. Ta bouche ne parle pas, ce sont des pensées qui travaillent. Fo nora ka yagar wa fo zugu Tes wa pensées bala. travaillent. Taga sabalan tumde. Regarde, le nouveau mari que tu veux amener là. Sir pal wam wena La sanda grandeur que tu es en train de préparer là. Ka seng ninga wena sam. L'élévation qui est en train de venir. Seka ninga son wata. C'est suspendu. Ada yagla nyingri. C'est suspendu. Ayaga nyingri. Et ça t'attend. La gouda fo. Oublie le passé. Nyim son lora. Oublie le passé. Nyim son lora. Ça, c'est ton propre travail. Nyawa fo menga tumde. C'est ton rôle. Ya fo yelle. Donc ce matin, moi, je suis venu pour mettre le pied sur ton rôle. Yibera mam wana tabram naura fo yelle zu. C'est ce que toi, tu dois travailler. Bon serna tum totowa. Je suis venu mettre le point là-dessus. Mam wana yan sa zugu oton wilik fo. Pour que tu te lèves. Ke fo yiki. Il dit, lève-toi Ayelam et yiki. sois éclairé. Pam venam. Il dit, Josué, lève-toi Josué yiki. et amène le peuple. Tal ne ban chene. Lève-toi, on se lève dans son âme. Nedi yikda ayama On poin. se lève dans ses pensées. Nedi yikda On tarasa se poin. lève dans ses émotions. Et on se lève dans sa décision. Et les choses se passent maintenant. Ya bumba fa teke. Amen. Lève-toi. Yiki. Lève-toi. Yiki. Moi, j'ai donné mon témoin plusieurs fois. Il dit qu'on était mariés nouvellement. Il y a des choses que moi, je ne savais pas et que je n'ai jamais vécues. Tono mar palma. Yalam bet mam daka mi mdana zimvim nya. Amen. Amen. Traverser des situations compliquées. En pure zules keramse. Je n'avais pas encore traversé beaucoup. Mam dana pa pure usoye. Donc, quand il y a un peu de difficulté, Zule bil sam pukubala. ma mine est serrée, Mam nenga gana mame. j'étais triste. Mam sura sam Et il faut dame. pleurer. Da nyabra balam pokoro. Et c'est même pas pleurer le problème. Kanyabra la yella. Je voulais qu'on parle. Mam datam tel gome. Il y a tel problème. Fotara Il n'y a yella. pas à manger. Rib kabe. Et monsieur le prophète assis, il ne dit rien, il ne parle pas. Il n'est pas triste, il n'est pas découragé, il n'est pas... Ça c'est quoi encore? Tambanorezi surpa samde, panyamde, nenka ganamde, yewa. Non, moi, mon souci n'était même pas mon problème. Mon problème était devenu lui maintenant. Mam zulwera karakan kale mam zulweye. Mam zulwera lebra nye ayel mansama nam harmam. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est au fil du temps La yani wakata que masa. j'ai compris. La maman sambange. Tu ne peux pas le faire changer. Faut pas t'inquiéter tateke. Quand il a dit, quand il est fixé sur l'éternel, il est fixé sur Dieu. Asan getu mwena ma geta lambala. Même si le vent est arrivé, même si l'eau est arrivée, l'eau est proche pour vous emporter. Bako Il ne change pas d'état d'âme. Bako maming lengu woto kwa. Tinyam ne tarata zeka yam lore. Faut ka tueta yam Et je me teke. demande comment tu fais Mami soki afo pour mwana ne wana pas wana bala. être, ce qu'on appelle l'inquiétude, les soucis, les abattements. Ni sal bur fami yire gimmare fo sob nengen kabe fo mwana wana na. Amen. Et moi, j'ai appris à travers ça. La mam tunuga unyawati mam pam C'est vrai samso. que la Bible dit. Ya sete wona msebra Mais yelam. apprendre, c'est difficile. Il faut La apprendre. azam saga ya bumba tode. Amen. Amen. Et j'ai appris à travers les difficultés. La mam tunuga zule san À travers samse. comment lui il est. Ah ya toto wan À samse. travers comment il marche avec le Seigneur. Ah ken soba toto Il n'a pas samse. peur il n'a pas peur du vent. Apa yet sebro. Il ne murmure pas. Apa nyerambe. Jamais il ne dit à Dieu pourquoi tu permets ça pour nous. Apa yet apa saga yel wena bwenket yam saktel kanga pam Et on a tondo. commencé à traverser situation 1. Ton singa pipi yella. Et j'ai vu la victoire. Mam ya ton À la re. dernière minute. Yo le Ça fait comme si on se gâter. Mana wana Et je sama. vois un revirement de situation. J'ai dit waouh. Yeah, wow. J'ai dit ah ça c'est 1. Ah, yeah, Situation 2. Yibun On soba. a traversé. Ton pire. Situation 3. Tabu Situation soba. 5. Nous La soba. situation 10. J'ai dit aïe. Hamte ta piga mabeta aya. Si c'est comme ça Dieu. Haya woto Je na l'ai wende. connu. Aya mampanga la maha. Je l'ai connu. Mampanga la Il y maha. a plusieurs de ses fils qui ont dit que n'ont jamais vu le visage de papa changer
changer parce qu'il y a des difficultés. Tout le temps ça brille. Amen. Amen. C'est ça que le Seigneur veut de toi. Et ça fait qu'il est fort. Pour prendre les décisions, c'est facile. Vous savez que souvent il y a des situations qui viennent t'abattre et même pour avoir la volonté de te lever, c'est difficile. Mais tellement que lui, il s'est attaché à Dieu, se lever est facile pour lui. Quand il décide, je vois, c'est facile. Et j'ai compris que ce n'est pas l'onction qui fait ça. Ce n'est pas l'onction qui fait ça. C'est de ça qu'il veut te dire ce matin. Ce n'est pas l'onction qui fait ça. C'est la mentalité qui est forte. Et il a développé son âme. Comme David a développé son âme. Jusqu'à ce que toi-même tu peux diriger ton âme. Si tu ne diriges pas ton âme, ton âme va te diriger là où tu ne veux pas. C'est pourquoi souvent on parle de discipline. Paul dit, je traite durement mon corps. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé à développer la volonté en lui. Et c'est lui qui dirige son corps. Ce matin, des gens ne sont pas venus à l'église ici parce qu'ils sont fatigués. Parce qu'ils ont sommeil. Ils n'ont pas pu diriger leur corps. Ils n'ont pas pu diriger leur vie. Leur vie les amène là où ils veulent. En ce moment, ce n'est pas la faute de quelqu'un. Tout repose sur toi. Tu dois développer ton âme. Jusqu'à ce que tu peux décider. Quand tu dis non, c'est non. Quand tu dis oui, c'est oui. Tu peux venir dire que non, je ne voulais pas, mais quand quelqu'un m'a dit non, tu es faible. Voilà pourquoi les filles là tombent comme des qualités. Il m'a dit qu'il m'aime, ouais. Il m'a dit, voilà pourquoi je suis partie chez lui. Maintenant, quand tu viens t'arrêter avec une grossesse, maintenant, il t'aime où? Et à ce moment, il a fui te laisser. Parce que tu es faible. Tu es faible. Ton âme est faible. Petite chose t'emporte. Une parole de mensonge, tu ne connais même pas tu ne connais pas faire la différence entre vérité et mensonge. Tu ne connais pas faire la différence entre flatterie. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tout dépend de toi. Ce matin, je veux des gens à l'intérieur d'eux-mêmes qui vont décider. Je ne peux pas finir ma vie ainsi. Je ne peux pas finir ma vie ici. Ça doit changer. Amen. Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Et ça change. Amen. Amen. Ça change. Ce que Jephthé a dit. Quand vous ne venez pas, j'ai pris ma vie en main. J'ai pris ma vie en main. J'ai décidé. Je me suis levé et je me suis battu. J'ai eu la victoire. Yes, sir. Amen. Ce moment que quelqu'un se lève, laisse le découragement. Lève-toi et laisse la tristesse. Lève-toi et laisse l'abattement. Lève-toi et décide. Je vais invoquer Dieu. Je vais chercher Dieu. Je vais prier Dieu. Je vais me donner au Seigneur. Je vais m'attacher à Dieu. Je vais avoir la foi. Et je vais changer ma vie. Je vais changer les choses. Je vais voir la gloire de Dieu. Et quand tu te lèves ainsi, tu vois la gloire de Dieu. Tu vois la gloire de Dieu. Il dit, par recevoir voir la fourmi. Croiser les mains et s'asseoir. Ça amène la pauvreté et la misère. La fourmi n'a pas de chef. Mais la fourmi sait décider.
il sait décider. Quand il faut épargner, et la fourmi épargne. Quand il faut travailler, la fourmi travaille. Alors qu'elle n'a même pas de chef. Toi, tu es assis, tu attends qu'on te dise de faire des choses. Tu as une mentalité faible. Paul et Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Va avec ce que tu as. Lève-toi avec ce que tu as. Lève-toi avec la vie de Dieu en toi. Lève-toi avec l'esprit de Dieu. Et va changer ton foyer. Va changer tes enfants. Va changer ta vie. Va bâtir ta destinée. Va changer ton avenir. Lève-toi ce matin. Lève-toi. Lève-toi. Dieu dit, Josué, lève-toi. Et amène mon peuple à posséder Canaan. Ce matin, c'est toi qui vas te lever. Et tu vas aller poser ton Canaan. Tu vas aller prendre ton avenir. Tu vas aller posséder ta vie. Ne te décourage pas. Ne laisse pas tomber. Ne laisse pas tomber. Ne laisse pas tomber. Ne recule pas. Ne tourne pas en arrière. Ne va pas dans le monde. Ne retourne pas dans le monde. C'est encore possible pour quelqu'un qui décide. Quelqu'un qui bâtit son homme intérieur. Qui bâtit son homme intérieur. Bâtis ton homme intérieur. Bâtis ton homme intérieur. Tout dépend de ton homme intérieur. Bâtis-le. Bâtis-le. Bâtis-le toi-même. Arrête de mettre la faute sur les autres. Laisse monsieur mon mari tranquille. Laisse ta femme tranquille. Prends ta responsabilité. Prends ta responsabilité. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Oublie le passé. Au nom de Jésus. Élevons nos voix, rendons grâce au Seigneur. Pousse sa parole au nom de Jésus. Père, je te bénis ce matin. Reçois la louange et la gloire, l'honneur et la célébration. Reçois la gloire au nom de Jésus. Tu es digne d'honneur, papa. Tu es digne de louange. Tu es digne de célébration. Tu es digne d'être exalté. Digne d'être magnifié. Tu es digne de gloire, papa. Je bénis ton Seigneur. Je te loue, papa. Je te bénis ce matin. Je te loue, papa. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci ce matin. À toi toute la gloire. Sois magnifié, Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu vas prier et demander au Seigneur, Papa, j'ai entendu ta parole. Je connais la vérité. Je veux changer. Je veux changer. Je veux oublier le passé. Je veux arrêter les accusations. Je veux arrêter les raisonnements. Je veux arrêter de mettre la faute sur les gens. Seigneur, aide-moi. Fortifie mon âme. Fortifie mon âme. Fais prier ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Si tu veux un changement en tout cas. Mais si tu veux rester là où tu es, il n'y a pas de problème. Au nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie. 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 Prie le Seigneur. Que ta prière soit avec conviction. Prie avec conviction. Prie et désire le changement. Désire le changement. Désire que ça change. Désire que ça change. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Susoba. Indara kanto shaba. Susoba tuna yibera mamya sanyam tore. Susoba. Mambuma nyam gomda. La mampanga me. Nyam taba ni mamya tu mamya suwila. Nyam taba ni mamya tu mampokonita. Ayal suwila. Linkit mampon nyamba. Mamkelam dambo na nyamba. Kama teka la kaye. Mamkelam dambo na nyamba. Pafinanka sama minye. Mamkelam dambo na nyamba. Wala mamime. Tinyam no ngama. Lai nong luma pokoi. Irata mana pumusro. Lai nyam guda mam.
man yesra zinga, man yam nyakra, o zusoba, rinkit man bon yamba, ayo man toro same, man toro same, bala yam bene mam, man toro same, bala yam bene mam, yam panga bene mam, yam dauda sira bene mam, yam toro sira bene mam, yam yama bene mam, yam toro bene mam, ya rinkit man yelia, dona yibora ya, tuam ya tuada, mam ya tuada, mam lugu dam vima, yam panga ninga, sakata teka suku, mam lugu dam vima, yam panga ninga, sakata totse, yam panga ninga, seka borde, yam panga ninga, seka chilede, yam panga ninga, seka maka dom konga, panga suku, lamam lugu dam vima, laruna yibora bala, mam piu da mo ribut fa, mam piu da judem tila but fa, lamam chedam tora puri, on sinne wakatanga, ya tile, Papa, le changement, la transformation, le changement, 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 la transformation. Viens maintenant, viens maintenant, viens maintenant, Seigneur. Viens maintenant, Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste ta gloire, Papa. Manifeste ta gloire, Père. Manifeste ta gloire et ta puissance, Seigneur. Ce matin, Papa. Au nom puissant de Christ Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, tu vas encore prier. Prie Prie pour toi-même. Prie pour tes propres capacités internes. Prie pour ton homme intérieur. Il faut dire à Dieu, je veux être capable de prendre les bonnes décisions. Je prends un exemple. Tu as une situation. Et tu es assis, tu regardes la situation. Tu ne pries pas. Tu ne cherches pas à avoir la foi par rapport à la situation. Tu regardes la situation. Aucune situation ne change comme ça. Le hasard ne change rien. Il faut que tu prennes une décision. Se lever, prier. Et avoir la foi. Amen. Et c'est cette décision qu'il faut avoir. Le déclic. Ça veut dire qu'il faut que Dieu débloque quelque chose en toi. Et en fait, à l'intérieur de toi, tu es bloqué. Les gens pensent que le blocage est dehors avec Satan. Si à l'intérieur, tu n'es pas bloqué, dehors, on ne peut pas te bloquer. Donc ce matin, notre prière, Seigneur, débloque ce qui est en moi. Débloque ce qui m'empêche à l'intérieur. Au nom de Jésus. Prie et débloque. Déblocage interne. Déblocage interne. Déblocage interne. Au nom puissant de Jésus. Papa, je prie ce matin, Père, dans le nom puissant de Christ Jésus. Seigneur, je reprime ce matin tout blocage interne, tout blocage interne, que ce soit dans les pensées, dans l'âme, dans les émotions, je commande que cela soit brisé, soit écrasé, soit brisé, soit écrasé, soit brisé, soit écrasé, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que cela soit brisé, que cela soit brisé. Dans le nom puissant de Christ Jésus, je commande que cela soit débloqué maintenant. Seigneur, je débloque les pensées. Je débloque les pensées. À l'intérieur, dans les pensées, dans le cœur. Je débloque. Ce matin, un déblocage total. Dans le nom de Jésus. Seigneur, débloque. Débloque au nom de Christ Jésus. Débloque, Papa. Une délivrance interne. Une liberté interne. Liberté de décider. Liberté de décider. Liberté de se lever. Liberté d'avancer. Liberté de décider. Ce matin, Papa. Dans le nom de Jésus. 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 Rabaya.
Je libère les mentalités. Je libère les pensées. Je libère les âmes. Je libère les âmes. Je libère les âmes. Libère ton peuple ce matin, Seigneur. Une délivrance à l'interne, papa. Une délivrance à l'interne. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Christ Jésus. Père, agis maintenant, papa. Que la gloire soit pour toi au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier maintenant pour ton sujet, pour le changement. Pour le changement. Prie pour que Dieu transforme ta situation. Comment le changement maintenant? Ce que tu vois et que tu ne veux pas voir. Comment un changement dans le nom de Jésus. Père, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Christ Jésus. Je prie pour le changement, Seigneur. Parce que tu es capable de changer les situations. Tu es capable de changer les temps et les circonstances. Change les temps et les circonstances. Change les temps et les circonstances. Maintenant même. Change maintenant, Seigneur. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Les situations de foyer, de famille, d'enfants. Je commande le changement. Je prie que le ciel s'ouvre. 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 Que ta puissance se manifeste, papa. Se manifeste, papa. Se manifeste, papa. Que le changement vienne maintenant, Seigneur. Viens maintenant, Seigneur. Viens maintenant, Seigneur. Viens maintenant, Seigneur. Viens maintenant, Seigneur. Change. Étends ta puissance. Étends ta main d'amour. Étends ta puissance. Étends ta puissance. Étends ta puissance. Étends ta puissance. Que l'exaucement soit manifesté maintenant. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Le thème ce matin, c'est réjouis-toi. Nous allons nous réjouir ce matin dans la louange et dans l'adoration. Le Seigneur doit nous voir ce matin dans la réjouissance. Il a dit de pousser des cris de joie, de montrer ton allégresse. Que quelqu'un oublie son passé. Oublie ce que tu as laissé ce matin même avant de venir. Oublie le problème que tu as eu avant de venir. Et célèbre Dieu. Loue le Seigneur. Et tu vas voir ce matin. Sa présence va se manifester. Les malades seront guéris. Il y aura des délivrances. Il y aura des restaurations. Il y aura des déblocages. Parce qu'il siège au milieu de la loi de son peuple. Amen. Je vais donner un dernier témoignage avant de laisser la place au groupe musical. Amen. Quand je dis, peut-être que ce témoignage va aider quelqu'un à savoir prendre des décisions. C'était un couple. Et un jour, le monsieur est sorti et puis il vient. À chaque fois qu'il dit à sa femme de venir, ils vont sortir. Quand la femme porte des habits, il dit que ça ne convient pas. Quand elle porte des habits, il dit que ce n'est pas bien parce que la femme avait pris du poids et c'est devenu un problème dans le couple. Donc, foot kale kenda yero han wayete soirée gala para han yikandik fuga ningoto ka kenda ta nyakinye dek yan wanin ka kende tro men nerve telebre yelle. Et un jour maintenant il devait partir à une autre cérémonie. Dara ye bra serden kenga tigsu sigi. Et elle a commencé à changer les habits. Ari ka vali toron derle. Et c'est le monsieur qui met les fermetures. Donc quand il était énervé, et il est parti. Il est parti, c'est pour toujours. Il a quitté la femme pour toujours. Et il est parti prendre une autre femme coquette comme il voulait. Alléluia. Et quand il est parti,
Ça a brisé la femme. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Mais à un certain moment, elle s'est levée. Elle a dit, je ne resterai pas ici. Je ne resterai pas dans cette situation. Elle s'est levée. Elle s'est cherchée du travail. Elle a eu le travail. Et elle a commencé à travailler sur elle-même. Elle a commencé à travailler sur elle-même. Elle est dans les salles de sport. Elle a commencé à se tailler. Avoir la forme qu'elle voulait. Elle a commencé à faire d'autres formations. Et elle est devenue la femme classe qu'elle ne peut pas imaginer. Et un jour, elle a croisé ce monsieur dans un restaurant. Et ce monsieur était avec sa nouvelle copine. Pendant que l'ancienne dame décalait comme ça pour rentrer au restaurant. Parce que, voilà. Et quand elle tout le monde a fait oui. Amen. Et le monsieur même a laissé sa copine. Il a dit, s'il vous plaît, venez à notre table. Il ne savait pas que c'était la femme qu'elle a abandonnée. Et quand la femme expressement est venue, et elle s'est assise. Il a commencé à causer avec elle. Et elle s'est présentée. Et il n'a même pas dit que est-ce qu'on peut se donner rendez-vous? La femme a dit qu'il n'y a pas de souci. Il y a encore un autre rendez-vous. Alors que le restaurant où ils sont, c'était pour le nouveau mari de la femme. Et le jour du prochain rendez-vous, quand il est venu, c'est le mari de monsieur qui est sorti. Il dit, tu es venu. Ma femme voulait faire des courses. Tiens la clé et conduis là. C'était aussi le patron de ce monsieur. Et puis ce jour, le monsieur a pleuré et il a regretté. Maintenant, je vais parler. Si cette dame était restée en train de pleurer, ce morphone, elle allait mourir là-bas dans le chagrin. Et on va dire que on va mettre la faute sur le monsieur, on va tout dire. Mais elle s'est levée. Elle s'est levée. Elle s'est levée. Que quelqu'un se lève. Que quelqu'un se lève. Tu dois te lever à un niveau. Je ne sais pas à quel niveau tu dois te lever. Mais tu dois te lever quelque part. Que ce matin le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Groupe musical. Ce matin on veut des phases. Ce qu'on n'a jamais enlevé même. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux te tenir debout ce matin? Tiens-toi debout en acclamant l'Éternel des armées.